On s'attend finalement à une situation assez similaire à celle du deuxième semestre 2022. Pourquoi? Parce que quand on regarde au niveau des levées de fonds, le marché en fait est très impacté par la diminution des marchés financiers, notamment aux États-Unis. Donc vous avez en fait un effet dénominateur fort chez les institutionnels parce qu'en fait ils ont une réduction très importante de leur dénominateur et donc une exposition au private equity qui reste élevée. Donc c'est pour ça que tant qu'on sera dans cette situation, on aura un marché ralenti au niveau des levées de fonds. Et au niveau des transactions, ce qui se passe en fait, c'est qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, vous avez finalement des acheteurs qui ne sont plus capables de payer les prix attendus par les vendeurs. Et donc, vous avez une situation où les vendeurs et les acheteurs se regardent un petit peu en chien de faïence avec des vendeurs qui s'attendent à des prix en ligne avec ce qu'ils ont connu dans les années où les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles et des acheteurs qui leur expliquent que les conditions de marché ont changé, on est dans un nouveau paradigme et du coup, ces prix ne peuvent plus être atteints. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pense qui va se résorber dans le courant de l'année 2024. Quand on regarde les anciens cycles historiques, ça prend quand même plus d'une année à se résorber. C'est une très bonne question, mais je pense qu'il faut séparer plusieurs types de fonds. Vous avez effectivement, au cours des dernières années, des fonds qui ont acheté des sociétés relativement moyennes à des valorisations très importantes parce qu'il y avait beaucoup d'argent sur le marché, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas et les banques prêtaient avec beaucoup de facilité. Donc effectivement, ces fonds qui ont ces sociétés en portefeuille vont se retrouver dans une situation un petit peu plus compliquée parce que les conditions de marché de sortie ne sont plus les mêmes et donc ils vont devoir attendre plusieurs années pour créer de la valeur et peut-être atteindre une valorisation satisfaisante pour la sortie. Quand vous regardez les fonds qui sont en levée, et c'est notamment les fonds que nous commercialisons en ce moment chez Archinvest, et c'est pour ça qu'on considère qu'il y a une fenêtre d'opportunité extrêmement intéressante pour des investisseurs qui investiraient derrière des fonds qui lèvent en ce moment, c'est une situation qui est très différente parce qu'ils n'ont pas encore acheté de société ou quand ils ont commencé à déployer cet argent, ils l'ont fait quand les marchés de LBO avaient corrigé, donc post-augmentation des taux d'intérêt. Et du coup, ça veut dire que ces investisseurs-là sont investis dans des portefeuilles à des valorisations beaucoup plus attractives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère que ces nouveaux acteurs qui lèvent de l'argent vont pouvoir déployer dans des conditions très intéressantes. Et quand vous regardez sur très très longue période, c'est toujours dans ces périodes un petit peu plus compliquées de troubles où la visibilité est moins bonne que les fonds font leur meilleur retour. Alors, chez Archinvest, on vous propose l'ensemble des stratégies du non-coté, mais évidemment, on se concentre sur celles qui nous paraissent être les plus pertinentes compte tenu de l'environnement macroéconomique. Donc, la première stratégie qu'on a proposée, c'est le LBO. On en a parlé, on a expliqué pourquoi, de notre point de vue, c'était un très très bon moment pour investir en LBO dans des grands fonds de LBO. La deuxième stratégie, c'est de la dette privée. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une très très bonne stratégie? C'est qu'aujourd'hui, en fait, on assiste donc à une remontée très forte des taux d'intérêt et ces acteurs-là se rémunèrent notamment sur un business model marge plus Euribor ou plus Libor. Donc avec la remontée des taux d'intérêt, ces fonds de dette privée vous permettent de bénéficier d'une rémunération beaucoup plus attractive qu'au cours des 10 dernières années quand les taux d'intérêt étaient négatifs, voire nuls. Et ces acteurs vous permettent de bénéficier d'une très très grande diversification avec évidemment une prise de risque attachée à un profil de dette. Donc c'est très très intéressant compte tenu de l'environnement marché. Et la dernière stratégie qu'on va vous proposer cette année, qui est également une stratégie qu'on considère très pertinente, c'est le secondaire. Pourquoi le secondaire? C'est que vous avez, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, des fonds d'investissement, des investisseurs qui sont investis dans des fonds qui ne vont pas rendre de l'argent tout de suite parce que les conditions de sortie ne sont pas extraordinaires. Et donc du coup, ces investisseurs qui ont besoin de liquidité vont chercher à trouver de la liquidité sur le marché secondaire et sont prêts à accepter des décotes parfois intéressants. Donc quand vous êtes un fonds de secondaire et que vous bénéficiez d'expérience et de capitaux à déployer, vous pouvez acheter de très très belles sociétés à des conditions de marché extrêmement attractives. Alors, de notre point de vue, absolument pas. Comme on l'a dit, les fonds qui aujourd'hui déploient l'argent, déploient dans un marché extrêmement attractif. Ce qui s'est passé dans les cycles précédents, c'est que une fois que l'économie est un peu plus visible, que les banques du coup se rassurent et reviennent sur le marché, vous avez un niveau de valorisation qui remonte, des investisseurs qui sont prêts à prendre des positions sur des valorisations plus élevées et donc c'est pour ça que les fonds qui ont investi dans les périodes de troubles peuvent sortir dans de très très bonnes conditions et du coup ça veut dire que ces vintages-là vont être très bons et ça ne veut pas dire que les vintages suivants vont être mauvais parce que quand on regarde, même au cours des 10 dernières années, les très grands gérants qui sont extrêmement sélectifs ont réussi
alors que les marchés étaient relativement chers, a délivré une très belle performance. Tous ces grands gérants, donc chez Archinvest, on les sélectionne entre autres sur leur performance. Sur très longues périodes, sur des périodes de plus de 20 ans, ils ont délivré autour de 20% net de rendement à leurs investisseurs. Et évidemment, sur ces très longues périodes, vous avez des périodes de crise et des périodes beaucoup plus positives.